Bonjour Anissa, Bonjour Bérangère. j'aimerais que tu m'expliques comment tu as créé le CPO. Du coup, comment tu as pu, sur quoi tu es parti, par quel bout tu as pris ce gros projet en main. Au début, on est parti de rien pour le CPO. Du coup, il y avait quand même une commande vis-à-vis du CRP. Et la première chose, j'ai écouté et j'ai essayé de comprendre les attentes de ma responsable et du directeur de l'établissement. Et à partir de là, en fait, avec ma responsable, on a eu un entretien et elle m'a expliqué ses attentes et concrètement comment elle voyait le CPO, le centre de préorientation. Comment elle le voyait poser et du coup les différentes étapes par lesquelles le stagiaire passerait dans le cadre du CPO. Et du coup, c'est un travail que tu as réalisé seul ou tu as pu t'appuyer sur d'autres personnes pour le réaliser? Ça paraît assez conséquent. Non, je ne l'ai pas fait toute seule. Il y a des personnes qui m'ont aidée, des personnes sur lesquelles je me suis appuyée par rapport à leur expertise ou leurs compétences. Tout d'abord, il y a ma responsable euh, qui a déjà travaillé dans un centre de préorientation et donc qui connaît le dispositif. Elle a pu m'expliquer un petit peu mieux ce que c'était. Et puis aussi, on a été rencontrer le CPO de l'EPNAC qui est à Valenciennes. C'est le premier CPO qui a été mis en place. Donc on a été les voir avec ma responsable et mon directeur. On a été voir là-bas comment ça se passait, l'équipe, on a rencontré l'équipe, ils nous ont expliqué eux comment ils le mettaient en place. Donc on ne va pas exactement le mettre en place de la même manière qu'eux, mais en tout cas ça nous a permis de voir le déroulement du dispositif chez eux. Et du coup, on a pris des choses qui nous intéressaient et d'autres pour lesquelles on avait déjà des idées, du coup, qu'on ne reprend pas forcément. Et ça nous a permis aussi de voir leur atelier. C'était quelque chose au début, l'atelier, on ne savait pas trop comment on allait le mettre en place, qu'est-ce qu'on avait besoin dans l'atelier. C'était un peu flou. Et du coup, le fait d'aller là-bas et de voir comment ils l'ont mis en place, ça nous a donné des idées. Donc toi, du coup, avec ton expertise plus manuelle, vu que tu es éducatrice technique spécialisée, tu nous as aussi permis du coup de mettre en place l'atelier et de voir en fait concrètement qu'est-ce qu'on allait proposer aux stagiaires et à partir de là du coup de voir qu'est-ce qu'on avait besoin dans l'atelier. Oui, parce qu'au final, on s'est posé la question du contenu. Et tu t'es appuyé aussi sur d'autres formateurs qui sont aussi sur des formations techniques C'est et qui ça, avaient des choses à t'apporter aussi. c'est ça. Parce qu'effectivement, dans le centre, dans la préorientation, il y a quand même tout le volet professionnel. On est là pour les accompagner vers un projet professionnel. Les personnes qui sont le plus proches du monde du travail, c'est les formateurs qui sont ici en section. Mais déjà, il y en a certains qui ont une activité professionnelle à côté. Et puis bon, ils sont là aussi pour former les futurs professionnels. Par exemple, on a été voir la formatrice dans le domaine de l'horlogerie, pardon, qui nous a proposé un exercice avec une horloge. L'objectif, c'est de la démonter et de la remonter. Et nous, ça va nous permettre de voir si le stagiaire est en capacité d'effectuer des gestes minutieux et aussi de voir s'il a un esprit logique par rapport à ça. L'idée, c'est qu'il démonte l'horloge et qu'il la remonte sans support. Donc on va essayer aussi de voir ça et ça va nous permettre de voir s'il est en capacité de s'orienter vers certains métiers qui demandent de la logique mécanique. Donc pas forcément l'horloge, ça peut être d'autres métiers comme par exemple le mécanicien, ou il y a d'autres métiers qui sont en lien avec ça, ou peut-être même juste sur l'aspect minutie. Et du coup, ça nous permettra du coup de voir si on peut les orienter vers tel ou tel métier. Donc effectivement, les formateurs nous ont aidés sur ce point-là. Après, il y a aussi par rapport à l'expertise sur l'orientation, où je me suis rapprochée de la chargée d'insertion qui est plutôt sur l'aspect élaboration du projet, et aussi la psychologue du travail, avec qui on a pu travailler sur les outils et sur la méthodologie, notamment du projet professionnel. Je me suis aussi appuyée sur l'équipe de la préparatoire qui était déjà présente pour essayer justement de voir qu'est-ce qui existe déjà au sein de la préparatoire qui pourra être bénéfique pour le centre de préorientation. Ça nous évite du coup de faire des doublons et
on part pas de rien au final, on part quand même un petit peu de ce qui existe déjà en préparatoire et du coup à partir de là j'ai pu voir concrètement qu'est-ce qui nous restait peut-être à modifier pour répondre aux attentes du centre de préorientation ou à créer parce qu'on n'en a pas encore. Mm. Après, il y a aussi l'ergothérapeute qui, elle, avait du coup plutôt l'expertise sur les gestes et les postures professionnelles. Et là, avec elle, on a travaillé sur l'analyse et l'évaluation des gestes et des postures, et puis aussi sur la disposition de l'atelier pour les aménagements de poste aussi. Voilà. Et oui, du coup, sur des exercices aussi pratiques pour mettre en œuvre des situations qui nous permettront d'évaluer si dans telle posture c'est compliqué, au niveau de la durée. Donc au final, tous les professionnels du CRP de Muret vont avoir un rôle au niveau du CPO. C'est ça. Après, il y a aussi donc toute l'équipe administrative aussi. Parce que bon, cette équipe-là, elle nous aide déjà beaucoup sur la préparatoire, mais ça va aussi nous aider sur le centre de préorientation. Et l'idée, c'est de voir, de repérer en fait comment chaque professionnel du CRP peut s'articuler autour de l'élaboration du stagiaire. Donc en fait là, le CPO, donc là c'est encore comment s'articule chacun, mais de manière plus pragmatique, concrètement. Qu'est-ce que ça t'a demandé à mettre en œuvre? Et une fois que j'avais pu voir, identifier les personnes ressources dans le CRP, que j'ai pu comprendre les attentes vis-à-vis de ce dispositif et voir du coup tout le déroulé en fait, à partir de là, donc j'ai été chercher auprès de chacun ce qu'il pouvait m'apporter, on a pu travailler ensemble. Et après l'idée c'était de mettre sur papier en fait ce projet. Donc d'une certaine manière de l'écrire, peut-être de voir en fait le rôle de chacun aussi par rapport au stagiaire et le déroulement du stagiaire sous forme de frise. Et aussi, on a dû du coup créer des contenus, des supports pédagogiques à but d'évaluation et aussi des contenus d'accompagnement, des outils, des supports voilà, qu'on va pouvoir utiliser pour accompagner le stagiaire pendant tout le long de son parcours ici, sachant que c'est cadré notamment par une durée. Le stagiaire, il est là maximum 12 semaines et l'objectif à l'issue de ces 12 semaines, c'est qu'il ressorte d'ici à minima avec un projet réaliste et réalisable et qu'il ait élaboré ce projet et surtout validé ce projet-là. Et du coup, il y a eu tout l'aspect aussi de meubler, tu en as parlé tout à l'heure, de faire les choix avec l'ergothérapeute des postes de travail, et aussi d'anticiper tous les besoins qui vont être liés aux exercices pratiques, aux réalisations manuelles, donc s'équiper en outils, donc toute la partie un peu plus gestion, il faut anticiper voilà, l'achat de matériel et autres. C'est ça, une fois qu'on a réussi à bien visualiser ce qu'on allait faire en fait concrètement avec le stagiaire et comment on allait pouvoir utiliser l'atelier, qu'est-ce qu'on voulait faire à travers l'atelier là, il a fallu du coup voir quel matériel on achetait, lequel était le plus pertinent aussi et du coup meubler l'atelier, acheter les machines correspondantes. Voilà. Donc là en fait, en gros le CPO c'est fini, là la conception. Non. Non, déjà, je pense que ce sera jamais vraiment fini parce que ce sera toujours en évolution. Et en fait, vu que ça dépend aussi des stagiaires qui viennent ici et de leurs besoins, aucun stagiaire n'aura le même besoin. Et donc, il va toujours falloir s'adapter et créer des supports supplémentaires pour répondre aux besoins du stagiaire. Et donc, pour ça, là déjà, c'est pas fini parce qu'on a fait, disons que là, le CPO, il est ouvert. On peut accueillir des stagiaires. On a construit le minimum. Et on va, comme j'ai dit, on va construire au fur et à mesure en fonction des stagiaires. Et là, on a une base essentielle. Mais du coup, il nous reste encore à construire tout le reste. Et pour ça, je vais encore avoir besoin des formateurs avec leur expertise professionnelle et technique, de l'ergothérapeute, de la psychologue du travail, de mes collègues en préparatoire. Enfin, je vais avoir besoin certainement de tout le monde pour pouvoir petit à petit enrichir ce qui existe déjà sur le CPO et
le développer pour accompagner au mieux les différents stagiaires qu'on va rencontrer. Ok. Eh ben, merci beaucoup De rien. et bonne continuation à nous alors. Merci.